Bonjour, je suis Mathieu Aubertelli, membre économiste de BSI Economics. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Melchior et BSI Economics. La littérature économique travaille depuis des décennies à documenter et analyser les disparités sociales qui sévissent entre et au sein des territoires. Face à la Covid, ils n'ont pas tous essuyé les mêmes conséquences. Entre le 1er mars et le 30 avril 2020, la Seine-Saint-Denis, le Haut-Rhin et les Hauts-de-Seine ont enregistré des taux de décès plus de 2 fois supérieurs à ce nombre sur la même période en 2019, tandis qu'une poignée de départements tels que les Hautes-Alpes ou encore le Tarn-et-Garonne ont quant à eux connu un nombre inférieur. Épidémiologistes et économistes convergent vers des positions communes quant aux facteurs expliquant de telles disparités. Première question. Comment les inégalités sociales expliquent les différences d'impact entre les territoires? Face au virus, les populations sont inégales vis-à-vis de 3 facteurs. Le premier concerne le risque d'exposition. La densité est d'abord un facteur clé. Dans l'Hexagone, près de 80% de la population vit sur 20% du territoire métropolitain. Les grandes villes et leurs périphéries concentrent des masses très importantes de population au kilomètre carré. En outre, les conditions de travail, le moyen de transport pour s'y rendre, ou encore la possibilité de télétravailler rentrent également en compte, soit autant de critères qui varient d'un territoire ou d'un individu à l'autre. Le second facteur concerne le risque de vulnérabilité face au virus. Les conditions de vie et la promiscuité fragilisent davantage les populations. Les citadins sont particulièrement concernés par cela. De plus, la pauvreté, qui est un problème localisé dans tous les territoires, est très souvent vectrice d'un état de santé moins bon. Diabète mais aussi obésité fragilisent la santé des individus, ce qui les rend plus vulnérables, notamment face à la Covid. Le troisième facteur porte sur la prise en charge et l'accès aux soins des patients. En France rurale, cet accès peut s'avérer beaucoup plus compliqué par la distance. Seconde question. Le confinement national se justifiait-il au regard d'impacts locaux disparates? Il est pour l'heure impossible de savoir précisément quelles devaient être les capacités totales des hôpitaux pour empêcher leur saturation. Toutefois, le cas du Japon permet un début de réponse. Il a la population la plus vieillissante au monde et les plus grandes capacités d'hôpitaux de toute la zone OCDE, avec un nombre de lits par habitant 2 fois supérieur à la moyenne française. Néanmoins, alors que la population nippone ait plus l'habitude de porter un masque et de lutter contre la propagation du virus, cela n'a pas évité le pays du soleil levant d'instaurer un confinement à 2 reprises. Le monde de l'après-guerre n'a jamais connu une telle pandémie et aucun système de santé n'était réellement préparé face à une telle situation. Ainsi, malgré la diversité territoriale des situations, aucune population n'est théoriquement épargnée face à la pandémie. Sur ce point, elles sont toutes égales. Troisième question. Comment la Covid fragilise davantage les populations les plus pauvres? Si l'âge semble être le facteur le plus significatif dans la mortalité des patients atteints du Covid, l'analyse territoriale met en évidence le cumul des difficultés qu'implique le virus. L'exemple de la Seine-Saint-Denis est assez frappant. Pourtant département le plus jeune, il apparaît comme le plus meurtri lors de la première vague. Il faut dire que la Seine-Saint-Denis est celui qui a la plus forte proportion de pauvres en métropole, qui a la taille moyenne de logement la plus petite de l'Hexagone et qui est également la plus en mauvaise santé au regard des taux d'obésité et de diabète. En outre, se pose la question de l'avenir des populations les plus fragiles. Quand elles travaillent, elles sont les plus à même d'emprunter les transports en commun et quand elles ne travaillent pas, ou plus, la dégradation de leurs revenus risque d'aggraver leur santé, déjà fragile, et compliquer encore plus leur accès au marché du travail. Leurs enfants, eux aussi affectés par la situation, n'ont pas les conditions matérielles et l'encadrement nécessaires leur permettant de suivre comme il se doit les cours, ce qui biaise leurs chances de réussir scolairement et ainsi se distinguer par un diplôme, ce qui leur faciliterait une élévation sociale relativement à leurs parents. Pour conclure, les populations sont inégales dans leur exposition, leur vulnérabilité et leur accès aux soins. Néanmoins, aucun territoire n'est réellement assez résilient face à la Covid. L'analyse territoriale met davantage en évidence le fait que les populations les plus pauvres le sont aussi d'un point de vue sanitaire. Qu'elles aient une activité professionnelle ou non, elles sont d'autant plus concernées par les effets de la Covid, tant pour les adultes que leurs enfants. Ainsi, la crise interpelle quant à la trajectoire des inégalités futures. Le risque qu'elles s'affaissent est réel.
on ne privilégie pas son système de santé et son économie ou l'inverse. Les deux sont en fait indissociables. Merci pour votre écoute.